Hello tout le monde! Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Megan. Sur cette chaîne, je partage surtout des vlogs de mon quotidien, du lifestyle et un peu de bien-être. Et aujourd'hui, je vais vous faire un bilan réaliste sur mes 6 mois de Pilates Reformer. Oui. Mais pour vous situer un peu, j'ai commencé le Pilates Reformer il y a donc 4 mois à La Studio à Bourgoin-Jallieu. Je vous partage juste mon expérience personnelle en toute transparence. Grosso modo, j'avais arrêté le sport pendant un bon moment, avec un rythme de vie assez sédentaire à force de travailler devant l'ordinateur toute la journée. Donc ce bilan, c'est vraiment celui d'une personne lambda, qui n'est pas spécialement fit de base, mais qui veut juste se remettre en forme doucement et surtout de s'y tenir sur le long terme. Avant de me lancer dans le Pilates Reformer, j'avais déjà commencé à me remettre doucement en forme avec du Pilates au sol, à la maison, grâce à l'application Down Dog. Donc je m'étais fixé un rythme d'une séance tous les 2 jours environ, pour reprendre une activité physique régulière après pas mal de temps à être sédentaire. Rien que déjà 30 à 45 minutes ou voire même 1 heure de Pilates au sol, moi perso, ça me claquait. Je ne me suis pas filmée à la maison en train de faire du Pilates au sol, mais grosso modo, voilà ce que je faisais. Honnêtement, je savais qu'il fallait que je reprenne le sport parce que j'ai été bien trop sédentaire trop longtemps, mais j'avais pas forcément envie la motivation de faire de la musculation. Aujourd'hui, ça m'intéresse pas, j'en ai fait un petit peu par le passé, mais j'ai envie des trucs beaucoup plus doux maintenant. Du coup, l'option du Pilates, c'est une très bonne alternative pour moi, je trouve. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, le Pilates a été créé au début du XXe siècle par Joseph Pilates. À la base, il a développé cette méthode pour renforcer le corps de manière globale, en se concentrant sur les muscles profonds, la respiration, la posture et la souplesse. C'est un sport qui peut être adapté à tous les niveaux et qui est surtout réputé pour son côté doux mais ultra efficace. Il y a eu tellement une hype autour du Pilates Reformer, c'était un truc de dingue. J'en voyais du matin au soir sur tous les réseaux sociaux. Enfin bref, du coup, moi j'étais déjà convaincue et tout, j'avais juste trop envie d'essayer pour voir si c'était aussi bien que ce que je pensais. En plus, je voyais tout le temps des personnes qui en parlaient pour les bienfaits de cette pratique et ça me donnait vraiment trop envie d'essayer encore plus. J'avais l'impression que c'était un entraînement super complet qui travaille en profondeur tout en restant accessible et même quand on n'a pas un niveau de fou au niveau fitness, donc c'était franchement parfait pour moi. Je cherchais un sport qui me permette de me renforcer physiquement, mais aussi de me détendre et de prendre un moment pour moi. Je voulais éviter les entraînements trop brutaux, comme genre les HIIT ou la musculation, ce genre de choses avec impact, et trouver une activité qui soit efficace mais douce et qui m'aide à progresser sans me détruire. Le Reformer, c'était l'occasion parfaite de découvrir une nouvelle approche du Pilates, beaucoup plus complète et variée que ce que je pouvais faire seule à la maison. Et là, coup de chance, un nouveau studio de Pilates Reformer ouvrait près de chez moi, donc c'était refaite, parce que ça faisait un moment et j'avais pas forcément envie d'aller sur Grenoble, Lyon ou Chambéry pour tester. Et ils ont fait un jeu concours sur Instagram où j'ai participé sans grande attente et au final, je me suis retrouvée à gagner 1 mois de Reformer gratuit. Et du coup, là, c'était un coup de chance énorme et j'en ai profité. J'y suis allée, mais le maximum que je pouvais. Au bout d'1 mois, j'ai remarqué plusieurs choses. J'ai gagné en force, j'ai une amélioration de la posture, aussi un renforcement musculaire global. J'ai beaucoup plus de flexibilité qu'avant, même en ayant fait un peu de yoga. J'en ai retrouvé, mais un peu plus. Au niveau du stress et de l'anxiété, ça aide pas mal. C'est un peu comme une méditation en mouvement. Je trouve aussi que j'ai plus d'énergie et de vitalité. Il y a aussi la confiance en soi, ça aide pas mal pour le corps et l'esprit. Après, j'ai eu beaucoup de courbatures, notamment au début, même jusqu'à 3 mois. C'était quand même pas mal des courbatures profondes, mais ça faisait pas forcément mal comme avant quand on fait de la musculation ou un autre sport. C'est différent si vous voyez ce que je veux dire.
Alors voici maintenant la partie la plus intéressante, je pense, qui va l'être pour vous. C'est enfin mes résultats sur mon bilan des 6 mois de Pilates Reformer à raison de 2 séances par semaine. Alors je vais d'abord commencer par le physique. J'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de tonicité, mais j'ai pas pris de masse, un vrai gain de force, surtout dans les bras et le centre du corps. Une légère définition musculaire au niveau des bras. J'ai enfin réussi à activer mon transverse de l'abdomen, donc le fameux TVA, alors qu'avant je sentais pas vraiment, ou du moins j'étais pas très sûre, mais maintenant, en plus avec ma séance de coaching privé, j'ai confirmé avec elle que j'engage bien mon TVA, donc ça m'a fait vraiment super plaisir. Au niveau de ma souplesse, elle s'est clairement améliorée, surtout dans les jambes, donc les ischios, le dos, il y a aussi les hanches. J'ai aussi remarqué une réduction de la peau d'orange, donc je pensais pas que ça pouvait avoir un effet dessus, mais franchement c'est une bonne surprise. Après, au niveau de la cellulite, j'ai pas vraiment regardé, j'ai pas d'avant-après, mais je pense pas que ça a vraiment changé, mais c'était pas l'objectif aussi. Je passe maintenant au sujet des sensations. J'ai beaucoup moins de fatigue mentale ou physique après les séances. Je ressens juste un petit effet lourd, agréable la nuit, donc c'est sans douleur ou courbature extrême, alors que ça, c'était vraiment au tout début. Parfois, après les séances, j'étais claquée. Au tout début, franchement, même, je faisais parfois des siestes et tout, tellement pour vous dire, j'étais sédentaire, j'étais en mode nul, quoi. Je faisais plus de sport, donc c'était pas très très étonnant, donc ça me claquait. Et après, au fur et à mesure, ça a été de mieux en mieux. Il y avait aussi les grosses courbatures un peu profondes. Vous savez, c'est le type de courbature qui vous casse pendant plusieurs jours. Franchement, parfois, j'avais mal pendant 3-4 jours et du coup ça m'empêchait de faire par exemple des petites séances de pilates à la maison parce que j'étais juste trop cassée, donc ça servait à rien. Au niveau des séances, elles sont devenues beaucoup plus fluides pour moi vu que je me sens plus en fait en contrôle maintenant que je connais les mouvements, et j'ai beaucoup moins peur aussi de tomber du réformeur, alors qu'il y a 6 mois franchement j'avais peur à chaque fois, hein. Après quand on fait la planche et les pompes, ça peut être encore un peu tricky, donc j'ai encore un petit peu peur, cette appréhension, mais ça va de mieux en mieux. Et globalement, j'ai une meilleure posture. Côté rythme et bien-être, alors je n'ai pas eu plus faim avec la pratique, donc j'ai gardé mon alimentation normale. Au départ, en novembre, mon poids est resté stable au début, puis récemment, donc sur fin mars et courant avril, là, j'ai commencé à marcher 10 000 pas par jour. J'ai acheté un tapis récemment, c'est juste trop bien parce que je marchais pas assez, hein. J'ai perdu un peu de poids en ajoutant ces 10 000 pas par jour minimum, en passant de 58,5 à 57 kilos à peu près. Et surtout, j'ai trouvé en fait une routine durable. Donc j'ai pas de pression, pas de burn-out, juste une nouvelle habitude que j'ai intégrée dans ma semaine. Et c'est juste top pour me faire du bien, relâcher le stress. D'ailleurs, je vais également vous donner les résultats que les gens ont observés en moyenne après une durée de 6 mois de Pilates Reformer avec minimum 2 séances par semaine. C'est une tonicité musculaire, surtout au niveau du tronc, du bras et des jambes. Une posture améliorée, plus de maintien naturel. Meilleure souplesse, équilibre et coordination renforcée. Moins de douleurs chroniques, par exemple les lombaires ou cervicales, réduction du stress et meilleure connexion corps-esprit, et surtout des résultats progressifs mais durables. Alors la grande question maintenant, c'est est-ce que au final le Pilates Reformer ça vaut le coup? Eh bien moi perso, je trouve que oui, parce que c'est un sport au final que j'adore vraiment. Je suis tombée amoureuse, j'aime juste trop, c'est trop cool. Il n'y a pas un moment donné où je me suis dit j'ai la flemme d'y aller et tout. Non, en fait c'est juste trop bien. Par contre, c'est vrai que ça m'a pas transformée en 30 jours comme on peut le voir partout sur les réseaux sociaux, mais ça a surtout changé mon rapport à l'activité physique, donc sans pression, sans régime et avec plaisir. Donc si vous aussi vous cherchez un sport doux, efficace et accessible, même sans être fit comme moi,
je ne peux que vous recommander le Pilates Reformer. Et si vous avez des questions ou vous voulez vous lancer, je serais ravie d'en parler avec vous en commentaire. Donc surtout, n'hésitez pas. Et un grand merci encore si vous avez regardé ce vlog qu'à la fin. Ça m'a fait trop plaisir de vous tourner cet épisode-là. Donc j'espère qu'il va être bien pour vous et que j'aurai des retours favorables pour savoir si, par exemple, dans les 6 prochains mois, je refais un nouveau bilan. À très vite pour un nouveau vlog. Bisous bisous!